5 secrets pour activer votre glande pinéale, votre troisième œil. René Descartes a décrit la glande pinéale comme le principal siège de l'âme. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette glande comme étant le troisième œil. Il s'agit d'une petite glande endocrine de la forme d'une pomme de pin qui se trouve au centre du cerveau, au même niveau que les yeux. Le cerveau est composé d'un hémisphère droit et d'un hémisphère gauche, et il est parfaitement symétrique, à l'exception de cette petite glande qui est unique. Dans l'Égypte ancienne, la glande pinéale était considérée comme une porte unissant des dimensions différentes. Le troisième œil permettrait en effet aux gens de transcender la dimension matérielle pour avoir accès à des niveaux de conscience supérieurs. La glande pinéale était représentée en Égypte par l'œil d'Horus. Elle est présente dans plusieurs cultures différentes comme un symbole lié au pouvoir. Selon certains auteurs, elle est représentée dans la Rome catholique par une pomme de pin. Il existe une vaste symbologie liée à la glande pinéale utilisée par les élites qui, pendant les siècles, auraient su se servir de ses pouvoirs. Elle nous permettrait, en fonctionnant correctement, de vivre pleinement notre développement spirituel, de vibrer à des fréquences plus élevées. La méditation deviendrait alors beaucoup plus profonde. Elle nous donnerait une plus grande liberté d'action dans le monde physique et matériel dont nous faisons partie, et je suis très intéressé par cela car c'est une porte pour découvrir notre plein potentiel et apporter plus de bien-être dans nos vies. La glande pinéale ressemble vraiment à un œil. Elle a la même forme et les mêmes tissus. Elle possède un tissu rétinien composé de photorécepteurs exactement comme les yeux, et elle est connectée au cortex visuel du cerveau. Elle a même un corps vitré comme l'œil. Dans notre corps, chaque élément a une fonction bien précise. Alors cette glande, au centre de notre cerveau, qui ressemble tant à un œil, elle devrait servir à voir quoi? Il semblerait que la façon dont nous pensons et nous nous sentons soit fortement influencée par la glande pinéale. En tant que producteur de la mélatonine, l'hormone du sommeil, la qualité et la durée de notre sommeil sont liées à la capacité de la glande pinéale à produire cette hormone. Cette petite glande régule le rythme circadien. Un rythme circadien est un rythme biologique d'une durée de 24 heures. Et le rythme veille-sommeil qui détermine les niveaux d'hormones, les niveaux de stress et la performance physique. Activer votre glande pinéale peut vous aider afin de réguler votre humeur, votre sommeil et votre niveau d'énergie. Plusieurs recherches ont démontré que la glande pinéale a tendance à se calcifier dans les sociétés modernes et à arrêter de fonctionner correctement. Ce phénomène serait dû entre autres au fait que les fluorures, composés chimiques du fluor, s'accumulent dans la glande pinéale plus que dans toute autre glande et amènent à la formation de cristaux de phosphate. À cause de l'action de ces derniers, la glande pinéale réduit son efficacité et produit moins de mélatonine, ce qui perturbe le rythme veille-sommeil. Certaines recherches démontreraient que la calcification de la glande pinéale accélérerait le développement sexuel des enfants et tout particulièrement des filles. Il est alors nécessaire de réduire les fluorures pour améliorer son état de santé, en commençant par ne pas utiliser des dentifrices à base de fluor et éviter de boire de l'eau du robinet. Il est par exemple possible d'utiliser du dentifrice aux herbes et de boire de l'eau filtrée. Si vous avez été exposé au fluor, votre glande pinéale a probablement un certain niveau de calcification qui l'empêche de fonctionner correctement. Voici 5 façons de décalcifier votre glande pinéale. 1. Sortir et être exposé à la lumière du soleil. L'exposition directe ou indirecte à la lumière du soleil semblerait
pouvoir activer la glande pinéale en l'amenant à produire de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur qui est responsable de l'humeur et qui augmente le niveau d'énergie. Beaucoup d'auteurs conseillent même de regarder rapidement le soleil à l'aube ou au coucher du soleil lorsque l'intensité de la lumière est le moins forte. Ceci aiderait aussi à activer la glande pinéale. Mais cela comporte bien évidemment des risques pour la santé des yeux. Personnellement, je ne le pratique pas. Dormir dans l'obscurité. Il est d'autre part important d'être dans l'obscurité lorsque le sommeil se couche, car à partir de ce moment-là, la glande pinéale commence à produire de la mélatonine et cesse de produire de la sérotonine. Pour cela, il suffit de réduire le niveau d'exposition à la lumière électrique après la coucher du soleil. De plus, dormir dans l'obscurité la plus complète est très importante. Un environnement sombre vous assure que votre glande pinéale produit suffisamment de mélatonine pour vous permettre un profond et reposant sommeil. La lumière des téléphones portables, tablettes, ordinateurs, télévision, avant d'aller dormir, stimule la sérotonine en trompant votre glande pinéale qui se comporte alors comme s'il s'agissait de la lumière du jour, ce qui dérange ainsi le rythme veille-sommeil. Méditer, c'est le troisième. La glande pinéale répond aux signaux bioélectriques qui sont libérés par le cerveau lorsqu'on pratique de la méditation. Là aussi, certains praticiens affirment pouvoir diriger consciemment de l'énergie vers cette glande hautement sensible. La méditation est l'art de maîtriser son esprit à travers le développement de sa propre conscience. L'inconscient est responsable de 95% de nos pensées et notre conscient de seulement 5%. Alors, il est important d'apprendre à connaître et maîtriser son mental afin de pouvoir l'influencer positivement vers la direction où nous voulons aller. Pendant la méditation, on cherche à relaxer l'esprit en focalisant notre attention et notre conscience sur le calme intérieur. Dans cet état, nous nous permettons d'arrêter le flux de nos pensées et de nos préoccupations et d'être simplement en paix le temps que dure la méditation. L'objectif de la personne qui médite est de ne pas faire attention aux pensées qui surviennent, mais de les regarder sans s'identifier à elles. À travers cette pratique, nous améliorons la maîtrise que nous avons sur notre inconscient et pouvons devenir plus conscients des programmes mentaux indésirables que nous avons et qui pourraient être en train de tourner automatiquement en boucle. En progressant de la méditation, l'esprit acquiert de plus en plus de calme intérieur. La tension due à la quantité excessive de pensées est réduite et la glande pinéale peut alors fonctionner avec plus d'énergie et être plus réceptive. 4. Jeûner. Qu'avaient en commun Jésus, Bouddha et Socrate? Réponse. Ils pratiquaient le jeûne. Il semblerait que cette pratique soit une des meilleures façons d'augmenter la clarté mentale et de rajeunir le cerveau, le corps et l'esprit. Le système digestif est constamment bombardé d'aliments que nous mangeons tout au long de la journée et il est donc toujours en fonctionnement, en train de récupérer sur les aliments à éliminer et les nouveaux à digérer. Dans cet état de constante digestion, notre corps n'a pas la possibilité de se reposer et de désintoxiquer comme il faudrait. Donc, quand nous jeûnons, nous enlevons un poids énorme sur notre organisme qui peut alors libérer d'énormes quantités d'énergie. Comme le corps n'est plus occupé à éliminer de nouvelles toxines, il peut alors éliminer celles qui s'étaient accumulées dans l'organisme. Au cours d'un jeûne, le corps va éliminer toutes
ce qui n'est pas nécessaire à son fonctionnement. Le plus grand bénéfice que retire le cerveau lorsqu'on pratique le jeûne est la désintoxication qui a lieu au cours de cette période. 5. Manger des aliments qui ont un effet alcalin. Il y a deux types d'aliments, ceux qui ont un effet alcalin sur l'organisme et ceux qui ont un effet acide. Notre corps a un pH naturel qui se situe entre 7,35 et 7,45. Un pH trop acide dans le sang cause un déséquilibre, un mal-être et entre autres calcifie la glande pinéale. À chaque fois que nous mangeons un aliment qui entraîne un pH très acide, notre corps est obligé d'équilibrer en utilisant des minéraux présents dans notre organisme pour éliminer cette acidité. Il semblerait qu'à un niveau plus élevé de croissance spirituelle, passant par une complète décalcification de la glande pinéale, puisse être atteint en mangeant des aliments qui entraînent un pH alcalin. Lorsque nous mangeons plus d'aliments alcalifiants, nous commençons à augmenter notre intuition, nos capacités psychiques, nos rêves, notre calme, notre paix intérieure, notre bonheur, notre créativité et notre niveau d'énergie en général. Il y a une différence entre le fait que les aliments soient alcalins ou acides et l'effet que ces aliments ont sur l'organisme. Par exemple, les citrons et les oranges sont acides, mais quand notre corps les assimile, ils ont un effet alcalin.